la chasse à l'homme. Les hélicoptères sont en l'air, la police est derrière vous. Il y a les camps en haut où on dormait. Ils passaient avec les voitures, ils partaient beaucoup. On les voit passer beaucoup. On sait que cette nuit-là, il y a la rave. Oui, dans les trous là, on partait cacher là et ils viennent, ils boulent la forêt. On a défilé avec son corps au niveau de la barrière, de la grande guérite centrale de Mawari, avec son corps sur les échelles. C'est après ça le gouvernement espagnol, ils ont augmenté le grillage, plus de 6 mètres de hauteur. À Oujda, on m'a refoulé mon dernier refoulement en fin 2005, comme ça, 2006. J'ai replié et puis j'ai décidé de quitter, abandonner la forêt, plus jamais. Réservez dès maintenant votre départ pour cet été et de bénéficier des meilleurs tarifs promotionnels. Chez Magic Le Voyage, vos paiements se font en douceur. Réglez vos billets d'avion de 3 à 20 fois. Vous étalez vos On arrive en forêt, on pompe le diac. Mais l'erreur qu'on commet, c'est que le diac a 2 valves. Quand on pompe le diac, après avoir fermé, il faut appuyer pour que la valve entre à l'intérieur. Directement vers les policiers qui arrivent. On constate que les policiers sont en train d'arriver. Mawari. C'était à Mawari. C'était à Mawari. On constate que les policiers arrivent. Bon, directement, on met le diac à l'eau. On ne parvient pas à quitter la côte parce qu'il y avait. Oui, le courant et des vagues. Parce que c'est le problème. Il n'y a pas ni nous, il y avait quelqu'un qui savait bien nager. Il s'est jeté à l'eau, il a fait le premier pas, il a poussé le diac. Le diac a décollé. On a commencé à pagayer. On a commencé à pagayer, jusqu'à un certain niveau. Parce que les policiers ont commencé à lancer les pierres. Comme le diac, on n'avait pas appuyé. Les gars, quand les policiers lançaient les pierres, on a compris, paf, on s'est dit peut-être que c'est la pierre qui a percé le diac, alors que le diac avait la valve était ouverte. On a compris. Voilà l'air maintenant, il faut passer à ça. Ça c'est sauvé. Tout le monde dans l'eau. Tu ne connais pas nager, il faut taper l'eau dans tous les sens. Il faut se battre. On est déjà bien loin. Comme ça qu'on se jette à l'eau. Il
il y a une personne qui avait mal enfilé sa vessie. Ouais. Sa vessie se tourne. Ouais. Sa vessie se tourne, ça fait que lui c'est noir. Bon, maintenant il y a les pêcheurs marocains là, c'est les pêcheurs. Parce que quand tu te noies dans l'eau, le pêcheur n'a pas le droit de venir te toucher parce qu'on va dire qu'il t'a aidé. Il appelle. C'est là d'où la Guardia civile vient le sauver. En fait, lui ne meurt pas parce que sa vessie tourne. Mais lui, il plonge, il est dans l'eau, mais la vessie le retient parce que la vessie a tourné. C'est à l'eau d'eau. Parce que la vessie, normalement, quand tu attaches, il faut bien. C'est la mort directe. Donc, il y a en forêt, il y a les spécialistes pour ça qui attachent. Parce que quand tu ne connais Ça pas doit être attacher, sur toi comme ça, rond. ça doit être sur toi comme ça. Et tu vas enfiler ça. Donc, de manière que, bon, lui, il enfile mal sa vessie. Ça fait que quand on est dans l'eau, on a. À l'eau, il y a une frontière. Quand tu traverses, il y a une ligne. Quand tu traverses, tu es du côté espagnol. Là, comment il va dans l'eau, tape. Alors on a commencé à dire aux policiers, au secours, voilà quelqu'un qui meurt. Le policier dit jamais dedans, s'il veut, il meurt. C'est battu jusqu'à la rive là. On dit au policier, il y a un de nos frères qui est resté. Il faut appeler le secours. Il dit que non, il est parti. Comme ça qu'il est parti. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais eu de ces nouvelles. Ça peut t'arriver que quelqu'un te pousse dans l'eau parce que non, lui veut traverser ou bien parce que lui veut survivre. Si tu pars à la barrière, on tape si on t'attrape, si c'est pas que la barrière t'électrocute comme avant, ou bien c'est que peut-être on va te tirer dessus, ou bien encore tu risques de tomber dans une fosse, tu meurs, ou bien tu as des égratignures, tu peux perdre un membre de ton corps et tout ça. Et quand tu traverses ces obstacles-là, donc tu acceptes ça. Mais j'ai choisi le côté là parce que déjà je sais que bon, j'ai rien. J'accepte affronter les obstacles. Dès que j'arrive en forêt en fait, c'était une semaine intense. Il y a une première tentative. Quand on arrive devant la barrière, on marche tout doucement, on arrive dans la barrière. On est sûr que non, il n'y a personne. Un Ali sort seulement comme un ninja dans les airs. Il appelle son frère Mohamed, le marathon qu'on a fait. Donc c'était déjà parti comme ça. Nous sommes restés deux. Il y a quelque chose comme 4 heures. Et là où on traverse la colline là, tranquillement, on passe sur une autre colline. On cherche maintenant une place où on peut rester tranquille, essayer de voir les faits et gestes des différents alliés. On réussit à se trouver une place. On n'était même pas très loin d'eux. Donc on avait la possibilité de voir ce qu'ils faisaient dans les deux camps. C'était 2 campements. D'autres étaient en train de laver les habits, l'autre était en train de préparer. Mais celui qui était là devant, là, c'était lui qui était en train de nous gêner parce que en fait c'est là où on devait passer. On a attendu. On commence à cibler depuis 5 heures. Depuis 5 heures jusqu'à 12 heures. On est en train d'attendre toujours que celui-ci quitte. Il est en train de lire le journal, ou bien le journal était à l'envers, ou c'était pas à l'envers. Il lisait seulement le journal. Il quitte, il entre dans le camp du haut. Bon. Maintenant la place est libre. Qu'est-ce qu'on fait? On descend directement. On rampe en fait pour qu'ils ne nous voient pas. On rampe. Devant nous là, on a 3 barrières. Mais on réfléchit que si on commence à monter sur les 3 barrières, si ça va nous prendre le temps. Et ils vont nous voir. Et ils vont facilement nous interpeller. On essaie de passer en dessous du grillage. On essaie d'éterrer là. Passer en dessous. Je retire d'abord mon premier blouson que j'avais sur moi. Et dépose sur les barbelés.
Dès que je dépose mon pied sur le bouson, j'attrape la barrière. Et je suis pris au piège, comme un rat. Je ne peux plus monter, je ne peux plus descendre. Et là où les gars nous témoignent maintenant. Allez, Mohamed. Comme ils sont habitués de crier, oh, Mohamed. Oh, Mohamed. Ils sont là. Papa, les gars sont comme des foufous avec les costauds cailloux. Donc, ils ne te lancent pas un caillou que non. Ils te fait peur. Pour te faire peur. Ils te Ils te lancent un caillou que quand ça te lancent- tape, soit tu meurs, soit tu tombes, soit on ne te occupait plus, soit c'est comme ça. On te prend un caillou comme le fait ici. On te lance ça. Bam! Dès qu'il descend là, je suis dit, me voilà donc en Espagne. Il y avait près de 500 personnes sur le grillage. Ce jour, il y a eu plus de 200 entrées puisque c'était tombé. Le petit qu'on avait tiré sur lui, il est mort sur place. Vous n'avez pas vu ça au Cameroun dans les chaînes de télévision. C'était grave, c'était partout. C'était un Camerounais qui était avec nous dans la même attaque. Il est mort du côté des Marocains. C'est les Marocains qui l'ont tiré dessus. Il était sur le gars, il avait tapé. Il a reçu une balle. Le gars est mort sur le champ. Les militaires marocains ont pris le corps du gars, venu mettre dans la grande forêt. Après la mort de ce petit, ils ont déporté tous ceux qui voyaient. Ils ont déporté près de 1000 immigrés subsahariens. Au pays? Oui, au pays. Dans tous les pays subsahariens, on déportait. On tue quelqu'un là, on ne close même pas, on fouille comme ça, on fouille la tête, on fait comme ça. Tu vois, l'être humain a perdu sa valeur. Il meurt, on a enterré quelqu'un là, vous êtes ici, vous êtes en train de manger là, alors qu'il est enterré là. On ne fait pas le deuil comme ça se doit, parce que c'est des gens qui mériteraient vraiment tous ces honneurs. Ça revient. Il y a le nuit que je dors, je sous-saute. Tu es avec quelqu'un comme ça, vous bavardez, vous allez à l'eau. Il cale dans l'eau, tu vois comment il part, mais tu ne peux rien faire. Ça revient que moi je voudrais franchement tourner la page, mais ça ne fait que revenir et par moi-même ça me fraye. Donc, La personne qui n'a pas la même expérience que toi, c'est difficile de te mettre à leur parler de ça. Il faut partir vraiment sur un point de base vraiment concret et solide. Par contre, quand avec celui qu'on a fait la route, tu vois, un peu avec toi par exemple, directement ça sort. J'ai des tantes, quand je vais chez elles, quand j'arrive, elles ont peur, même ses enfants. Même pour me parler, c'est vrai, je suis allé une fois, et puis depuis que je suis parti, plus jamais. Tu es d'abord qualifié sans papier par rapport que peut-être tu viens d'arriver. Tu es sans papier et tu ne dois rien avoir peut-être dans la tête. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Si tu l'expliques, ce que tu as traversé, Ouais, c'est ça. putain, ça sera plus pire. Le problème, c'est que c'est celui d'en face qui crée le mur. Parce que du moment où tu commences, Serge l'a bien dit, tu aussi tu le dis, tu commences à dire, moi je sors du Maroc, tu veux ouvrir l'espace
pour qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe au Maroc. Elle crée son mur parce qu'elle a des images formatées du Maroc. C'est que c'est des gens qui sont partis du Cameroun parce que vous étiez d'abord pauvres, vous n'étiez pas à l'école, c'est des voleurs, c'est des brigands. Lui, il a eu le visa parce qu'il sort dans des réseaux, il a eu 3 000, 4 500 euros à partir du Cameroun, il a eu le visa et il se retrouve ici. Ça veut dire que vous n'avez pas le même carré de vie. Effectivement. Vous n'avez pas le même carré de vie. Ouais, c'est encore notre mur. C'est les gens qui créent un mur. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'identifier. parfois se masquer. Donc tout ce qu'on a traversé de l'autre côté, c'est vrai, ça reste dans la mémoire. Ici, c'est une autre aventure qui commence à nouveau, à zéro. C'est comme si on recommençait encore une autre vie. C'est à zéro, c'est un autre terrain. Bien qu'il soit plat, comme on dit, terrain plat. Ici, il y a une courbe que tu dois un peu grimper, oui, tu dois descendre, donc c'est pas totalement acquis. Et déjà même, tu vas avoir tes papiers, jusqu'à là, ça serait pas totalement acquis. Tu n'es pas dans un truc pour dire que c'est un point de chute, tu es arrivé. Le combat est d'une autre manière. Le papier là n'est rien. C'est l'homme qui donne le papier, c'est l'homme qui retire le papier. Mais toi, tu es plus important que le papier. Maintenant, c'est un autre combat.